Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la croix. Yes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Yes. Jésus est puissant. Jésus, tu es puissant. Yes. Il est puissant ce Jésus-là. Chante avec moi mon frère, ma soeur. Vainqueur de la croix. Yes. Il déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Au nom de Jésus, on a victoire dans le nom de Jésus. Oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Yes, il est puissant ce Jésus-là. Le vainqueur de la croix. Yes, il a vaincu à la croix. Il déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus est capable de déplacer toutes sortes de montagnes dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quelle montagne Jésus ne peut pas déplacer? Il est puissant ce Jésus. Oh Jésus, tu es puissant. Cœur de la croix. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Le nom de Jésus. Partage cette émission, mon frère, ma soeur. Invite quelqu'un à venir. Nous allons parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Nous voulons ce soir parler de la puissance de ce Dieu-là. Comment est-ce qu'on peut provoquer la présence de Dieu? Nous voulons parler de cette présence de Dieu parce qu'il y a de la puissance de la présence de Dieu. Il est puissant, il est vivant, ce Jésus. Invite quelqu'un à venir. Shalom à vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Oh, il est puissant. Omnipotent, tu es présent. Jésus, tu Ramasaya Kashea. Jésus est puissant, il est vivant. Ramasaya Kashika Ramasaya Kashea. Jésus, tu es puissant et tu es vivant. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu ressuscites les situations. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, lorsqu'il y a ta présence, tu ressuscites tout. Tout ce qui est mal disparaît. Toute maladie, toute épidémie, tout fléau, tout problème disparaît dans la présence de ce Jésus-là. Aujourd'hui, nous voulons parler de la présence de Jésus. Rien qu'en parlant de la présence de Jésus, il descend avec sa puissance. Il peut te guérir derrière ton téléphone. Il peut rétablir ta situation derrière ton téléphone. Il peut faire quelque chose dans ta vie pendant que nous sommes en train de parler de lui. Il est puissant, il est présent, ce Jésus. Alléluia. Invite quelqu'un, partage cette émission. Nous allons parler de la puissance de Dieu ce soir. Nous allons parler de sa présence. Dieu est présent. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant, il est présent. Alléluia, toi Jésus. Jésus, tu es puissant. Mais avant que nous puissions entrer dans ce moment, je vais prier. Nous avons un rendez-vous ce soir, nous allons parler de la présence de Dieu. Est-ce que c'est possible de provoquer la présence de Dieu? Mais avant que nous puissions entrer dans ce moment, je vais prier. Invite quelqu'un, partage cette émission, que tes frères, tes soeurs puissent assister à ce moment, qu'ils puissent vivre ce moment, car Dieu veut nous faire du bien, nous tous qui sommes derrière ce message aujourd'hui. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Il écrase les montagnes pour toi, mon frère, ma soeur. Il descend les montagnes pour toi. Il est puissant, il est présent, omniprésent, omnipotent, Jésus. Oh, contemple sa gloire. Regarde comment ton Dieu veut te faire du bien ce soir. Regarde comment il veut te faire du bien. Il veut descendre dans ta vie. Il est là, mais il veut que tu le ressentes, que tu vois, que tu reconnaisses, que tu crois. Alléluia, Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Je vais prier. Il agit, ce Jésus-là, il agit.
Je vais prier. Oui, mon frère, ma soeur, à la fin de l'émission, nous allons encore prendre goût encore à cette adoration. Vous savez que Dieu réside dans l'adoration de ses enfants. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons galoper rapidement pour ce message, parce que ce matin, je me rappelle que nous avons posé une question aux enfants de Dieu. Nous avons dit, est-ce possible de provoquer la présence de Dieu? Mais ce soir, le Seigneur nous conduit à ce que nous puissions répondre aujourd'hui à ça. Nous puissions nous exhorter autour de ce thème, parce que Dieu, il est réellement présent et omnipotent, omniprésent. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là où tu te trouves, ferme les yeux, je vais prier pour remettre ce moment entre ses saintes et divines mains, car il est présent, il est puissant, il est parmi nous. Ferme les yeux partout où tu te trouves, je vais prier. Invite ton frère, invite ta soeur, partage cette émission à quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un, il veut toucher, il veut visiter par sa présence, parce qu'il est puissant, il est présent, il est vivant. Prions. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Je remets mon frère, ma soeur, toute personne derrière son ordinateur, son téléphone en train de suivre ce message. Seigneur, que ce message fasse du bien à quelqu'un. Tu es un Dieu vivant et tu es puissant, tu veux qu'on parle de toi, car tu es un Dieu jaloux, tu ne partages pas ta gloire éternelle, tu as tout créé, personne ne t'a créé, tu es un Dieu vivant. Seigneur, manifeste-toi puissamment pendant ce message, que toute personne qui suit ce message soit visitée par ta puissance et ta présence. Merci à toi, car ta présence, lorsqu'elle arrive, elle guérit, elle change les vies, elle change les situations. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus pendant ce moment, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Notre thème était est-ce possible? Peut-on provoquer la présence de Dieu? Ce soir, je vais parler de ça rapidement pour qu'on puisse se comprendre. Et si on ne finit pas aujourd'hui, on finira demain, on finira après-demain. Le Seigneur nous fait cette grâce. Mais aujourd'hui, toi qui es là, sois attentif car le Seigneur veut te parler. Il veut que ta foi grandisse parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole du Seigneur. Si tu as entendu aujourd'hui la parole de Dieu, cette parole va commencer à s'attacher à ta croyance et elle va maintenant se mélanger à ta croyance et créer une transformation pour que ton intelligence soit maintenant régénérer, pour te déporter maintenant vers la révélation afin que tu vives la gloire du Seigneur. Le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia. Mais la question qui est posée, c'est que est-ce que c'est possible de provoquer la présence de Dieu? Mais je vais répondre que oui, c'est possible de provoquer la présence de Dieu. Parce que si dans la Bible, nous voyons que les gens ont pu provoquer la présence de Dieu, mais d'une manière négative et néfaste. C'est-à-dire que anciennement, au temps dans l'Ancien Testament, nous avons vu à maintes reprises par la désobéissance, ils ont provoqué la présence de Dieu. Dieu était présent, il était présent réellement, mais il était présent pour les châtier. Il était présent pour les pousser, parce que la présence de Dieu vient lorsque même la colère attire la présence de Dieu, mais négativement. Mais nous pouvons aussi attirer la présence de Dieu par l'obéissance. Nous puissions attirer la présence de Dieu en respectant tout ce qu'il nous a donné comme principe. Parce que vous savez, nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux dans la brousse vivent selon des règles et des principes. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous devons aussi marcher selon les règles et les principes que Dieu a établis, a mis sur la terre. Alléluia. Donc c'est ça qui fait que l'on peut provoquer la présence de Dieu dans notre vie. Mais vous voyez, nous allons voir trois grands points sur lesquels nous allons parler sur la présence de Dieu. Si nous pouvons provoquer la présence de Dieu, vous savez, déjà, les trois principaux points sur lesquels nous allons parler, c'est croire en ce Dieu-là. Alléluia, croire. C'est important de croire. Vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas réellement en Dieu. La croyance en Dieu est importante, mon frère, ma soeur. C'est croire. Croire, ça dit que la croyance en ce Dieu-là, c'est le premier point sur lequel nous allons voir. Et après, maintenant, le savoir. Parce que lorsque tu crois, tu dépasses maintenant le domaine de croire, c'est le savoir. C'est que tu crois, mais l'assurance dans cette croyance te conduit à savoir. C'est que tu sais. C'est que tu ne doutes plus. Tu dépasses maintenant cette étape-là, le savoir. Ça veut dire que l'assurance dans la c'est-à-dire qu'entrer en profondeur. Et après, maintenant, la vie de sainteté. La vie de sainteté aussi emmène la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque nous marchons en sainteté, ça dit que la sanctification, comme la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Mais avant de parler de la présence de Dieu, j'aimerais aussi vous parler, bien avant, vous présenter un peu ce Dieu-là. Parce que vous savez que lorsque nous n'avons pas une bonne présentation de notre Dieu, nous sommes en train de voir Dieu comme un Dieu méchant,
comme un Dieu qui est tout le temps frustré, comme un Dieu là qui est toujours derrière une porte ou bien derrière un coin de mur, dans un quartier, derrière un arbre, en train d'attendre un enfant de Dieu pour lui faire du mal. Dieu n'est pas seulement un Dieu frustré pour nous faire du mal, c'est un Dieu d'amour. Lorsqu'on nous parle de la crainte de Dieu, c'est pas comme si on avait la peur des policiers, la peur des bandits, des brigands, ou bien la peur de quelqu'un qui va nous faire du mal. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal, c'est un Dieu bon. La parole de Dieu nous a dit plusieurs fois dans la Bible, on nous parle de la bonté de Dieu. Mais je vais d'abord vous présenter la bonté de Dieu avant de parler de sa présence. Parce que Dieu, il est bon. Sa bonté est infinie. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. J'aimerais que d'abord, avant d'entrer dans ce message, que tout le monde puisse comprendre que Dieu est bon. Il est bon. Il est non seulement présent, mais il est bon. C'est un Dieu bon, mon frère, ma soeur. Il veut que faire du bien à son peuple. Il a toujours cherché que à nous faire du bien. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, le Seigneur a toujours cherché à faire du bien à l'homme. Il a toujours cherché un plan de rédemption pour sauver l'homme. Il a toujours cherché un plan pour rattraper l'homme de son péché, sortir l'homme du néant, sortir l'homme de l'obscurité. Il a toujours cherché un plan de rédemption pour l'homme. Même là, aujourd'hui, de la manière dont je suis en train de te parler, c'est aussi un plan de rédemption pour toi. Peut-être que tu étais en train de sombrer dans le péché, sombrer dans le chaos, sombrer dans le désespoir, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, le mépris. Beaucoup de choses qui sont en train de t'accabler. Le Seigneur cherche un plan pour te sauver, mais c'est par la parole, par ce que tu entends aujourd'hui. Mais je vais d'abord parler de sa bonté. Je veux que tu crois, même ta situation, elle peut être la dernière des situations, mais crois que Dieu est bon. Il vient dans ta situation. Je vais lire un passage très rapidement qui nous parle de la bonté de Dieu. Si tu peux noter, c'est bien, mais il faut que tu gardes dans ton cœur que Dieu est bon, mon frère, ma soeur. C'est dans le livre de Psaume 145 à partir du verset 9. Ceux qui ont leur Bible, lisons 145 verset 9. C'est pas mon message, mais c'est aussi bien d'être rassuré que tu as un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est bon. Le mot bon de Dieu, c'est qu'il a mis cette bonté aussi en toi. Parce qu'il t'a créé, il nous a créé à son image. L'image de Dieu, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la justice. C'est-à-dire que l'ADN de Dieu est dans notre vie, à nous tous qui sommes là. Même toi qui vis dans le péché, ne te crois pas pécheur. Parce que le manque de croyance emmène les enfants de Dieu à se garder toujours dans le péché. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a payé un prix lourd pour toi. Il a payé un fardeau pour toi. Il a porté ton fardeau sur lui. Aujourd'hui, il suffit de croire qu'il est mort pour toi, ressuscité pour toi, mon frère, ma soeur. Il va te faire du bien. Il est un Dieu bon. Alléluia. Psaume 145, je disais tantôt. Je lis très rapidement pour mes frères, pour mes soeurs, pour tout ce qui est là. Jésus est puissant, mon frère, ma soeur. Psaume 145, verset 9. Je vais lire rapidement pour vous. Qui nous dit ceci. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tout le monde. Il n'a choisi personne, mais que tu sois arabe, que tu sois indien, que tu sois chinois, que tu sois quoi, rouge, blanc, bleu, noir, que tu sois rouge. Dieu est bon pour tout le monde. Il a créé tout le monde. Il aime tout le monde, mon frère, ma soeur. Ne dis pas qu'il est seulement bon pour les riches. Il est seulement bon pour les blancs. Dieu est bon pour les pauvres, pour les riches, pour les noirs, pour les bleus, pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde parce que c'est lui qui a créé tout le monde, mon frère, ma soeur. Et aussi, nous allons lire aussi dans le psaume 86, verset 5. Si vous pouvez retenir ces versets bibliques, ça va vous faire du bien. À chaque fois que tu es dans le désespoir, à chaque fois que tu vois que non, tu es en train de plonger, lis les paroles de la bonté du Seigneur, ça va te faire du bien. C'est là où tu vas sentir la présence de Dieu en toi, autour de toi. Alléluia. Psaume 86, verset 5. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Le roi David a dit, oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Le Seigneur, il est bon, il pardonne pour tous ceux qui font appel à lui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, lorsque tu lui fais appel, il vient, il pardonne ton péché, il te guérit et il te fait du bien. Parce que sa parole dit, si mon peuple est sûr qui invoquait mon nom s'humilie, c'est-à-dire que tu reconnaisses ton péché dans l'humilité et que tu l'appelles, il vient dans ta situation, il guérit ta situation, il rétablit ta situation et il t'exauce dans les cieux. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Et aussi, il y a un autre verset de la bonté de Dieu qui est dans le livre de Chroniques. Les bontés de Dieu ne sont pas, c'est-à-dire que dans Lamentation 3, verset 22 qui dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Ça veut dire que chaque jour, le Seigneur renouvelle ta bonté pour toi. Lorsque tu te lèves le matin, tu commences à dire, Seigneur, je sais que tu es bon et je sais que tu es présent. Je sais que tu es vivant. Aujourd'hui, je sais que tu vas me faire du bien. Chaque matin, mon frère, ma soeur, lorsque tu te réveilles, fais place à ton Dieu. Rappelle-lui sa bonté. Ta parole dit dans Lamentation 3, verset 22 que tu es un Dieu bon, qui renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins.
Il renouvelle sa bonté pour toi. Il fait exception de personne. Il aime tout le monde. Alléluia. Mais nous allons entrer dans notre message qui dit que est-ce que nous pouvons provoquer la présence de Dieu. Mais je vais d'abord lire le livre de Exode 13, verset 21, qui nous parle de la présence de Dieu qui accompagne le peuple d'Israël. Alléluia. Exode 13, verset 22, je vais le lire rapidement parce que notre message, il faudrait que nous puissions entendre le message très rapidement. Exode 13, verset 22 nous dit ceci. 13, verset 22 nous dit, la colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne, alléluia, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc vous voyez un peu mon frère, ma soeur, le peuple d'Israël, je veux parler du peuple d'Israël, pourquoi? Le peuple d'Israël, pendant qu'il marchait, il marchait avec le Seigneur était avec eux. C'est-à-dire qu'il était comme la colonne de feu qui les accompagnait de nuit, la colonne de nuée qui les accompagnait de jour. Le Seigneur les protégeait. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire quelque chose, que c'est possible de provoquer cette présence de Dieu. Même dans la nuit, il est comme la colonne de feu qui te protège. Même le jour, il est comme la colonne de nuée qui te guide. Il te protège et il te guide la nuit comme le jour. Comme il a protégé le peuple d'Israël, comme il guidait le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce. Là où le voile est déchiré, que Dieu, tu as accès au Père, même lorsque tu mets tes genoux à terre, dans ta chambre, là où tu te trouves et que tu invoques ton Dieu sincèrement, il vient dans ta vie. C'est possible de provoquer la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Mais je crois que si l'homme arrive à provoquer la colère de Dieu dans la désobéissance, ça veut dire que c'est possible aussi de provoquer la présence de Dieu par l'obéissance à sa parole et le sacrifice de bonne odeur. Le Seigneur aime qu'on lui fasse des sacrifices. Quand tu fais un sacrifice de bonne odeur à Dieu, tu provoques sa présence dans ta vie. Alléluia. Parce que par la colère, les gens ont pu provoquer la colère de Dieu. Par la désobéissance, ils ont provoqué la colère de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, par la bonne manière de faire les choses, par l'obéissance, par le respect à la parole de Dieu, aux Écritures, en suivant les principes que le Seigneur a mis ici-bas, nous pouvons provoquer aussi la présence de Dieu pour qu'il nous fasse du bien. Le Seigneur veut seulement te faire du bien, mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui. Alléluia. Regardez un peu pendant que le peuple d'Israël marchait dans le désert. Le Seigneur était avec eux. La présence de Dieu qui les accompagnait. Mais imaginez-vous des gens qui marchaient pendant 40 ans dans le désert, là où il n'y a pas d'usine de fabrication de chaussures ou de vêtements. Mais comment ils arrivaient à se vêtir? Comment ils arrivaient à se chausser? Mais la présence de Dieu, lorsqu'elle arrive, tu ne manques de rien dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est sur ta vie, tu vis toute forme de bénédiction. Parce que la présence de Dieu, lorsqu'elle arrive dans la vie de quelqu'un, elle change la vie de quelqu'un. Mais vous savez que lorsqu'on ne provoque pas seulement la présence de Dieu pour qu'elle puisse seulement être là, mais la présence de Dieu dont je veux parler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est plus que ce que nous sommes en train de penser. Parce que nous restons juste dans la présence de Dieu. On sait que bon, Dieu est partout, c'est lui qui a tout créé. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu a tout créé, c'est vrai. Il est partout, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Lorsque nous voulons parler de la présence de ce Dieu, nous voulons parler de ce Dieu-là qui agit, ce Dieu qui écoute les prières, ce Dieu qui se manifeste, ce Dieu qui bouge, ce Dieu qui n'est pas une statue, ce Dieu qui n'est pas juste un veau d'or, ce Dieu qui n'est pas juste quelque chose qu'on a, une effigie qu'on a collée sur le mur. Alléluia. Mais c'est un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Mais tout d'abord, posons-nous la bonne question de savoir qu'est-ce que la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cette présence de Dieu? C'est important de savoir qu'est-ce que la présence de Dieu. Alléluia. C'est lorsque le Saint-Esprit vient manifester le Seigneur et la grandeur de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle est manifestée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il vient manifester le règne de Jésus. Il vient manifester le règne de Dieu dans notre vie. Dieu se manifeste parmi ses enfants par son Esprit qui était en nous. Parce que vous voyez, lorsque les disciples étaient réunis dans la chambre haute, ce jour-là, ils ont entendu un bruit qu'ils n'ont jamais entendu. Parce que la présence de Dieu était puissamment dans cette chambre haute. Le Saint-Esprit était là. Il a emmené le règne de Dieu. Il a emmené la puissance de Dieu. Il a emmené la présence de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que la présence de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit vient manifester la seigneurie et la grandeur de Dieu parmi nous. Lorsque le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur.
Il vient nous rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu par des manifestations que nous ne pouvons pas contrôler. Souvent, vous voyez, lorsque nous sommes en train de prier, il y a certaines choses qui se passent, on ne peut pas contrôler. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans une assemblée, là où lorsque la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois réunis en mon nom, je suis parmi eux. Souvent, lorsque nous commençons seulement à prier, nous vivons souvent certaines choses. La présence de Dieu, lorsqu'elle arrive, on ne peut pas la contrôler. Parce que lorsque nous sommes unis, avec un cœur pur, en train de l'adorer, de prier, de vivre dans sa présence, il descend dans sa présence, il se manifeste. Parce que vous savez, la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Il peut être partout, mais il ne se manifeste pas partout. C'est ça ce que nous devons comprendre. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, on parle de la manifestation de Dieu. Dieu peut être présent, mais sans se manifester. C'est pourquoi nous allons voir que même dans la présence de Dieu, lorsqu'il se manifeste, il ne se manifeste pas dans le cœur de tout le monde pareil. Il ne se manifeste pas chez tout le monde pareil. On peut être tous unis dans la même maison, dans la même chambre haute, en train de prier, mais lorsque la présence de Dieu arrive, elle ne se manifeste pas chez tout le monde pareil. C'est pourquoi nous avons vu que même la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 13, verset 58, que Jésus-Christ n'a pas pu opérer beaucoup de miracles dans certaines de ces villes. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas puissant, il était puissant. Mais dans certaines de ces villes, il n'a pas pu opérer beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Donc aujourd'hui, si tu es incrédule, même si tu es dans la présence de Dieu, même si tu pries, même si tu jeûnes, que tu fasses quoi, tu peux faire toutes les gymnastiques que tu veux. Mais tant que tu ne remplis pas toutes les conditions pour que la présence de Dieu puisse te toucher, tu ne vivras jamais la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu vas juste contempler la présence de Dieu dans la vie des autres. Tu vas juste contempler la gloire de Dieu dans la vie des autres. Tu vas tout le temps être en train d'applaudir que non, l'autre est en train de vivre la gloire de Dieu, mais toi, tu ne vis rien. Toi aussi, tu as besoin de vivre quelque chose du Seigneur. C'est possible de provoquer la présence de Dieu. Parce que lorsque la présence de Dieu, qui est la gloire de Dieu, vient sur ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a certaines choses que tu ne peux plus vivre. Un enfant de Dieu qui vit la présence de Dieu constamment, même vous allez voir sa peau brille. Quand on te voit, on sent que tu brilles. Alléluia. Même si tu n'as pas à manger, on sent que tu brilles. Il y a certaines maladies, même cutanées, qui ne peuvent pas exister chez toi. Ta peau doit briller, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle se manifeste au-dedans de toi, même à l'extérieur de toi, elle se manifeste. Quand on te voit, on sent que tu rayonnes. Mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Elle se manifeste aussi par des délivrances et des guérisons miracles parmi nous. Lorsque la présence de Dieu arrive parmi son peuple, il y a des manifestations, il y a des guérisons, il y a des miracles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nos jeunes gens prophétiseront, nos vieillards auront des songes. Parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu dans nos assemblées, mais vous allez voir qu'il y a la manifestation. Les gens sont en ébullition, il y a le feu, il y a la gloire de Dieu. Les paralytiques se lèvent, ils commencent à marcher. Les gens commencent, les aveugles commencent à voir. Même sans leur imposer la main, les choses se passent parce que la présence de Dieu est là. C'est possible de provoquer la présence de Dieu par le respect de la parole, par l'humilité, par la crainte, par la croyance, par toutes les choses que nous sommes en train de montrer petit à petit. Alléluia. Par la présence de Dieu, lorsqu'il se manifeste, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ramène la gloire de Dieu parmi nous par des miracles de résurrection des morts, par des miracles de résurrection des situations. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8 à partir du verset 11 que lorsque le Saint-Esprit de Dieu qui est avec Jésus à la résurrection, lorsqu'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit qui est avec Jésus à la résurrection, pendant que le corps de Jésus était dans le tombeau, pendant 3 jours sans vie, le Saint-Esprit est venu souffler, il a ressuscité le corps de Jésus. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsqu'il vit en toi, il doit ressusciter tout ton corps mortel. Il doit ressusciter la situation. Ça veut dire que lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, par son Esprit Saint, toute la situation de ta vie doit être ressuscitée. Ça veut dire que ton travail doit être ressuscité. Ça veut dire que ta santé doit être ressuscitée. Tout ce que tu as doit être, tu dois vivre, tu dois renaître. Parce que la présence de Dieu, c'est la renaissance. Tu dois être régénéré. Ça veut dire que lorsque la présence de Dieu vient en toi, mon frère, ma soeur, elle vient écraser ta nature humaine et te donner la nature de Jésus-Christ. Elle vient pour écraser toute la nature que tu as. Elle vient écraser l'orgueil. Elle vient écraser l'arrogance. Elle vient écraser tout ce qui est en toi pour donner la nature de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu, lorsqu'elle arrive, tu ne peux plus jamais rester la même personne. C'est pourquoi j'ai dit que c'est possible, mon frère, ma soeur, de provoquer la présence de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais dire ceci. La présence de Dieu, c'est aussi lorsque Dieu est incité à agir. Ça dit là, alléluia. Ça dit que Dieu est incité à agir. On peut inciter Dieu à agir dans notre vie. Alléluia. On peut inciter Dieu à agir dans notre vie. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons d'un Dieu puissant et agissant. Parce que vous savez, lorsque nous commençons à parler de lui,
Parce que le plus souvent, nous les chrétiens, on veut la présence de Dieu, mais on ne parle pas beaucoup de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu as peur de parler de Dieu. Dans ta famille, tu as peur de parler de Dieu. Avec tes amis, tu as peur de parler de Dieu. Mais tu ne parles jamais de lui. Imagine-toi que tu marches avec un ami qui te prend en voiture, qui vient te faire tes courses, qui te conduit, qui te fait du bien, qui te fait tout. Mais lorsque tu es avec lui, imagine ton téléphone sonne. Étant donné que tu es dans la voiture, cette personne qui est en train de te conduire. Mais, et du coup, lorsque ton téléphone sonne, on te demande tu es où là? Tu es avec qui? Non, je suis seul. Mais cette personne va être frustrée dans son cœur. Va dire, mais attends, comment ça se fait que c'est moi qui te prends dans ma voiture, c'est moi qui te fais faire tes courses, je suis avec toi tous les jours, je marche avec toi et ton téléphone sonne et tu dis aux gens que je ne suis pas là, tu es en train de m'ignorer. Mais comment cette personne va continuer de te faire du bien? C'est Dieu, il aimerait que tu puisses le témoigner. Lorsqu'en témoignant la présence de Dieu, en témoignant la grandeur de Dieu, sa présence se manifeste un peu plus. Pendant que les autres sont en train d'ignorer Dieu, toi tu es en train de le témoigner. Même si tu n'as pas mangé, tu témoignes Dieu. Même si tu n'as pas encore vu ta santé encore en train de revenir à la place, tu témoignes Dieu. Même si tu n'as pas vu ta situation changer, tu témoignes Dieu. Même si tu n'as pas encore eu le travail, tu témoignes encore Dieu. Même si on ne t'a pas encore appelé pour ce que tu attends, mais tu témoignes ce Dieu déjà. Tu dis non, Dieu est grand, il est puissant, il est vivant. À force de témoigner Dieu, tu es en train de l'appeler, tu es en train de croire. Ta croyance commence à grandir, tu es en train de créer la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de manifestation. Il est là pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Mais tu as besoin de confesser aussi. C'est pourquoi nous, lorsqu'on se réunit, il faudrait qu'on parle beaucoup de la présence de Dieu. Parce que imagine-toi, tu ne parles pas beaucoup de la présence de Dieu. Tu parles, tu as beaucoup plus, nous avons plus beaucoup confiance, nous avons plus conscience de nos problèmes, nous avons plus conscience de nos difficultés, nous avons plus conscience de nos situations, mais nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu. Mais comment nous voulons que cette présence se manifeste en nous, mon frère, ma soeur? Tu n'as pas trop conscience de cette présence de Dieu en toi. Nous n'avons pas trop conscience de que Dieu, il est puissant, il peut tout faire à tout moment. Mais comment tu peux vivre la manifestation? Nous avons plus conscience de notre problème. Lorsqu'on parle de, mais comment va ta santé? Non, aïe, ma santé là, aïe, ma situation là, aïe, depuis ce matin, je n'ai pas mangé, aïe, le travail. Tu as plus conscience du travail, des problèmes que tu as que la conscience de ce grand Dieu qui donne le travail. Tu dois avoir conscience de Dieu parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Le travail, la maladie, les épidémies, ce sont juste des noms, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, mon frère, ma soeur. Ce soir, j'aimerais te parler de ceci. Nous avons un Dieu qui est non seulement agissant, mais qui écoute les prières et qui agit et qui exauce les prières. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je vais vous lire un passage qui va nous conduire à comprendre aussi certaines choses. Prenez votre Bible dans Jean. Nous avons un peu de temps, nous allons continuer, mais si nous ne continuons pas aujourd'hui, nous continuerons demain. Prenons Jean 11, verset 42. Jean 11, verset 42. Je vais le lire rapidement. Jean 11, 42. Parce que j'étais en train de parler que nous disait que nous avons un Dieu qui écoute les prières et qui agit et qui exauce aussi les prières. Il n'écoute pas seulement les prières. Il n'est pas sourd parce que sa parole dit ma main n'est pas courte pour toucher ni mon oreille trop dure pour entendre. Parce qu'un Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Nous allons voir ça. Nous allons voir ce témoignage. Nous allons voir cet exemple que Jésus-Christ nous a donné dans le livre de Jean 11, verset 42. Jean 11, 42 dit ceci. Je vais commencer au verset 41. Verset 41 dit, ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais je savais que tu m'écoutes et tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Jésus était en train de parler, il était à côté du tombeau de Lazare. Lorsqu'il était devant le tombeau de Lazare, il a dit, on a ôté la pierre. Lorsqu'on a ôté la pierre, Jésus-Christ a dit ceci. Parce qu'il pouvait juste dire, Lazare sort. Mais Jésus-Christ voulait montrer cette démarche à nous, enfants de Dieu aujourd'hui. Que nous devons, devant n'importe quelle situation, rendons juste grâce à Dieu car Dieu est le maître de toutes choses. Celui qui met les solutions avant les problèmes. Il est devant toutes situations. Mon frère, quel que soit ton problème aujourd'hui, il y a une solution déjà pour toi. Dieu met la solution toujours avant le problème. Regardez un peu le jour où Zachée était ce jour-là quand Jésus-Christ est entré dans cette ville. Mais il est monté dans un sycomore qui est cet arbre-là qu'on appelle, excusez-moi, il est monté dans cet arbre, alléluia. Lorsque Zachée montait ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que cet arbre a poussé, mais cet arbre de réhabilitation était déjà là. Alléluia.
Donc cet arbre de réhabilitation était déjà là ce jour. Mais lorsque Zachée est monté dans cet arbre et Jésus-Christ a vu Zachée, il a dit Zachée, descends parce que je vais rentrer chez toi. Parce que ce jour-là, la vie de Zachée devait être réhabilitée. Toi qui écoutes ce message en ce moment, Dieu veut réhabiliter ta vie aussi. Il a mis la solution avant les problèmes. Quel que soit ton problème, il y a déjà une solution. Mais tu as juste besoin de croire et provoquer la présence de Dieu. Rien que par ta croyance, tu provoques la présence de Dieu afin de vivre la gloire de Dieu dans ta situation. Mais vous voyez, Jésus-Christ nous montre la démarche en disant, Jésus leva les yeux alors et dit, Père, je te remercie. Ça dit que Jésus-Christ a rendu grâce. Le Seigneur, même en rendant grâce, déjà tu provoques la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. En rendant grâce, Seigneur, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Il a dit, je sais que tu m'écoutes et tu m'exauces toujours. Mais cette prière, je ne la fais pas pour moi. Je fais pour les incrédules, pour les personnes qui ne croient pas en toi. Ça veut dire que dans ce message, nous avons vu que Jésus-Christ a évoqué deux choses. Il a évoqué deux choses. Il a évoqué deux choses, mon frère, ma soeur. Il a évoqué la croyance et il a évoqué aussi le savoir. Il a dit parce que je sais. C'est que lui, il avait l'assurance, il avait la pertinence en lui que son Père qui est dans les cieux l'écoute et l'exauce toujours. Ça veut dire que le savoir, il a quitté l'étape de la croyance, il est arrivé à l'étape du savoir. Il avait l'assurance que son Père l'écoute et son Père l'exauce toujours. Mais il fait cette prière pour les personnes qui sont autour de lui, qui sont les incrédules. Les personnes qui ont beaucoup de difficultés à croire au miracle, qui ont beaucoup de difficultés à croire que Dieu peut tout faire, qui ont beaucoup de difficultés à croire que Dieu peut les sauver de leur situation, qui croient que leur Dieu est juste un Dieu qui écoute, mais qui ne fait rien. Mais Jésus-Christ a fait cette démarche, nous a montré que notre Dieu écoute non seulement, mais il exauce. Alléluia, mon frère, ma soeur, tu as un Dieu qui écoute et qui agit. Alléluia. Nous allons voir aussi que Jésus-Christ nous a montré la démarche. Mais Jésus va encore nous dire, toujours dans le livre de Jean, à partir du verset 40, un peu plus en arrière, il a dit ceci. Jean 11, verset 40, il dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que la condition pour voir la gloire de Dieu, c'est de croire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. La seule condition pour voir la gloire de Dieu en manifestation, c'est de croire. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, la première condition, c'est de croire. Crois d'abord que ton Dieu est vivant. Crois que ton Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu statique. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas un veau d'or. Il n'est pas le Dieu qui est mort, qui n'est pas ressuscité. Il est le seul Dieu qui est vivant, qui est ressuscité et qui est le Dieu qui répond aux prières. C'est possible de provoquer la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer ce thème demain. Pour vous qui suivez ce message, partagez ce message. Aujourd'hui, ce que nous devons reprendre, nous devons garder en nous aujourd'hui, c'est la croyance que nous avons un Dieu qui écoute les prières. Mais pour provoquer la gloire de Dieu, c'est d'abord croire. Tu as besoin de croire que tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu qui écoute non seulement les prières, mais qui exauce les prières. Mais il a besoin de ta croyance. Parce que lorsque tu crois, tu dois maintenant dépasser l'étape de la croyance pour savoir, l'assurance. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Nous avons tous un challenge dans notre vie. Nous attendons tous quelque chose de la part du Seigneur. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades. Il y a des personnes qui souffrent depuis longtemps, qui sont dans les hôpitaux, les pédiatries, qui vivent des situations terribles. Alléluia. Mais Dieu est capable de sauver tout le monde de n'importe quelle situation, car rien n'est impossible à lui. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si le Seigneur nous a mis à cœur de parler de sa présence, c'est parce qu'il est puissant et il veut faire du bien à quelqu'un. Là où tu te trouves, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Je vais prier pour que sa gloire descende dans ta vie. Pendant que je suis en train de prier, dis Seigneur, je sais que tu es présent et tu es vivant et que tu es agissant dans ma vie. Tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas un Dieu sourd. Attire la présence de Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je vais prier pour toi. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je prie pour mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. Fais du bien à une personne qui a écouté ce message. Car dans ta présence, Seigneur, rien ne peut résister. Là où il y a ta présence, aucune situation ne peut résister. Que ce soit la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quelle difficulté, que ce soit n'importe quel démon. Même les démons croient que tu es Seigneur. Aujourd'hui, je donne à toute situation de se taire devant ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, tu es Dieu, car je sais que tu m'exauces toujours. Tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu puissant. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis mon frère, bénis cette émission 5 minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, ma soeur. Que Dieu te fasse du bien. Partage cette émission à ton frère, à ta soeur. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Partage cette émission et Dieu te fera du bien aussi. Alléluia. Demain, nous allons nous retrouver sur la page de 5 minutes pour sauver. Soyez toujours là sur cette page, soyez connectés. Alléluia. Alléluia.
Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la croix. Alléluia, le vainqueur de la croix. Et tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia, victoire dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus donne la victoire, mon frère, ma soeur. Crois seulement à ce Jésus. Crois qu'il te donne la victoire. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Shalom, shalom à tous, soyez tous bénis. Jésus-Christ est puissant, il est vivant pour toi aussi. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Soyez bénis. Shalom, shalom.